Amis Surfis, c'est toujours avec plaisir que nous vous retrouverons chaque semaine pour passer en revue les 8 épreuves au programme. C'est un fait indéniable que nous sommes rentrés dans la ligne droite finale de cette saison épique 2013. La bataille fait rage, à l'avant avec 3 écuries qui se donnent à fond pour terminer sur la plus haute marche du podium. Même si l'écurie Roussette est toujours en tête, rien n'est encore joué. Quant à nous, faisons un tour d'horizon des performances de samedi afin de vous guider de vos prochaines analyses. Débutons avec la première course. Paul of Gold, qui frappait à la porte et intelligemment piloté par Roland Boutani, va piéger ses adversaires pour revenir avec le succès. Ce cheval doit également être suivi la prochaine fois, en particulier s'il tient une bonne ligne. Highland Jet a de nouveau réalisé une intéressante performance. Il semble mieux de sa peau en cette fin de saison et devrait être un prétendant valable à sa prochaine tentative. Painesville n'a pas démérité. Il n'a pas eu toutes ses aises en ligne droite finale et n'a pas vraiment apprécié que la course se joue au sprint. Il sera beaucoup plus dangereux sur un 1500. Nous allons l'avoir à l'œil. Dans la deuxième course, le vieux Umshanga est venu démontrer qu'il est très redoutable sur le kilomètre. Il s'est imposé de bout en bout et sera encore présent sur ce même parcours la prochaine fois. Laudal, pour sa part, n'a pas à rougir de cette défaite. Il a couru le nez dans le vent et il était présent tout au long de la ligne droite finale. Le coucher de l'écurie Gazella est sans aucun doute un coucher taillé sur mesure pour la plus de champ de Mons. Variant a été l'auteur d'une honorable prestation. C'est un coucher délicat mais qui doit être retenu pour les futures combinaisons. Le nouveau Wathampton doit être crédité d'une honorable performance après avoir été lent au départ. Cette course ne pourra que lui être bénéfique. Il est évident qu'on entendra parler du sprinter de Miles Ramsden à l'avenir. One for the Notebook. Nous voilà à la troisième course de cette 31e journée. Le super favori Kitesurfer s'est révélé trop fort pour ses adversaires. Il s'est imposé le plus facilement du monde de son premier couloir. Le coucher de Gilbert Roussette possède plusieurs trous dans son sac et ne devrait pas avoir aucun mal à grimper les échelons. George Noble a fait ce qu'il pouvait et en même temps a couru en net progrès. Son entraîneur a désormais trouvé la bonne carburation et ne devrait pas tarder à signer son premier succès au Champ des Mars. Lion Sprint a finalement couru en léger progrès. Il est capable de progresser davantage pour être utile à son entourage. Nous allons le suivre de près. Le favori Moon Raider s'est racheté dans la 4e course. C'est dans la ligne droite finale qu'il a mis tout le monde d'accord. Ce coucher de l'écurie Fukun continue ainsi de faire le bonheur de ses propriétaires et sera encore redoutable la prochaine fois. Blue Lord a été malchanceux. Regardez ce qui se passe à l'entame du dernier virage. Son cavalier doit le ramener à l'intérieur alors qu'il avait déjà pris l'option extérieur. C'est à ce moment précis qu'il perd sa course. Il demeure une unité très valable dans cette fourchette. Forest Shelter continue graduellement de retrouver son meilleur niveau. Il est capable de sauver sa saison en offrant une précieuse victoire à son établissement au cours des journées restantes. À suivre. Surprise de cette 5e course. On attendait tous une victoire facile du super favori Albert Money, mais Valère, intelligemment piloté par Buck, est venu piéger tous ses adversaires, réglant la course à un esprit sur 250 mètres. Le coucher de l'écurie Fukun s'est baladé dans la ligne droite finale. C'est un coucher qui n'a pas cessé de progresser ces dernières semaines et doit être considéré lors de ses prochaines tentatives. Et Snappy n'a pas été vraiment de l'écoute avec son top weight. Un beau repos et il devra être plus entreprenant lors de sa prochaine sortie de sa fourchette. Amber Palace a terminé de façon plaisante. Il lui manque ce punch de les 200 derniers mètres. Vu que c'est un nouveau cheval, nous allons continuer à le suivre encore un peu. Nous avons l'impression que nous avons pas encore vu les meilleurs de ce coucher. Quant à Monster Mascus, il continue de décevoir. Il doit sans aucun doute cacher un problème. L'épreuve principale nous a tenus en haleine tout au long de la ligne droite finale. Le petit champion de l'écurie Merveille, Liquid Motion, est venu s'imposer dans les 25 derniers mètres. Du coup, il se repositionne en ce qui concerne du titre de cheval champion. On attend déjà avec impatience sa prochaine participation dans la Coupe d'Or. Très belle performance d'Azatel sur 1500 mètres. Il faisait même figure de vainqueur à un moment dans la ligne droite finale. C'est un coucher qui donne toujours le meilleur de lui-même et ne peut en aucun cas être éliminé. Bottom Dealer a été le grand malchanceux de cette course. Il a été gêné au moment crucial de la course. Son percutant finish fait de lui un adversaire redoutable à tous les coups. Gros progrès d'Elusive River sous la selle de Derek David. Méconnaissable jusque-là, il a fait jeu égal avec tous les ténors de la course jusqu'au but. Sur cette forme, il faut désormais compter avec. Mais de Magic n'a pas accéléré à l'emballage final. Son manque de compétition a sans aucun doute fait défaut
À notre avis, il sera très dangereux lors de sa prochaine apparition. Seeking Angelo n'a pas eu un parcours de tout repos. Il mérite d'être vu la prochaine fois. La 7e course a vu la nette victoire de Traianus. Celui-ci confirme du même coup qu'il est un coucher différent et très redoutable cette année. Du coup, et avec Sharpless, il continue son ascension vers les sommets. Le coucher de Kiki Henry peut remettre ça à sa prochaine participation. Glitter Star a couru en net progrès. C'est lui d'ailleurs qui termine le plus fort. Il sera d'une précieuse aide à son écurie en cette fin de saison. Il possède toutes les chances d'ouvrir son palmarès. Ce lancement a été piloté en dépit de tout bon sens. C'est normal qu'il n'avait plus de jus dans le sprint final. Il demeure une bonne unité de sa fourchette. Rich Tuford pousse à part et sur la montante. Il faut le suivre pour l'avenir. Nous sommes arrivés à la dernière course du programme. Le favori The Colonelson a été exact au rendez-vous. Prenant la tête au départ, il ne sera jamais rejoint. Cet élève d'Alain Pedro peut réussir un intéressant parcours sur notre hippodrome. Sa vélocité reste son principal atout sur une piste comme la nôtre. Prince of Wings n'a pas démérité. Il peut aujourd'hui être considéré comme l'un des meilleurs de sa fourchette. Cela veut tout dire. Amazing Bolt a couru en net progrès. Il se rapproche de son meilleur niveau. Ses adversaires n'ont qu'à bien tenir la prochaine fois. Performance très intéressante de Bigger Success et Hunting Time. Ces deux chevaux sont sur la montante. Ils pourraient surprendre lors de leur prochaine apparition. Nous avons aussi dans le viseur Hop Company. Quant à Rachid, il fera définitivement mieux sur des parcours allongés. Merci et à la prochaine.